Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Fashion Green Hub. Je suis Natacha Ruiz et aujourd'hui je suis avec Frédéric Fournier et Sandra Wilfert pour parler d'un projet de groupe de travail qui est proposé par Fashion Green Hub. Alors il faut savoir que ça fait depuis 2019 que Fashion Green Hub a lancé des groupes de travail inter-enseignes. Donc ces groupes permettent d'agir très concrètement pour la transition écologique et l'économie circulaire dans les entreprises. L'objectif de ces groupes de travail, c'est vraiment de réunir des entreprises et des experts pour construire ensemble des procédés innovants, partager des solutions opérationnelles et rentables immédiatement pour améliorer l'impact environnemental. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter deux nouveaux groupes de travail. Donc d'un côté, nous avons le groupe de travail Upcycling qui explore la généralisation et la normalisation du recours à l'upcycling. Et donc ce groupe, il est piloté par Frédéric Fournier, directeur de chez Yamana RSE. Donc bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons le groupe de travail Mesurer la mode qui va travailler sur différents indicateurs autour de la plus-value environnementale. Et ce groupe, il est piloté par Sandra Wilfert. Bonjour Sandra. Et Bonjour. donc, toi, tu es experte en mode durable et fondatrice de Fashion That Cares. Et ce groupe est copiloté avec Frédéric Fournier. Exactement. Voilà. Ce que je vous propose pour commencer, tout simplement, déjà, c'est de vous présenter un peu plus précisément et de nous parler de votre parcours rapidement dans la mode éco-responsable. Je te propose de commencer, Sandra. Merci. Alors, pour ma part, je suis consultante en RSE et mode durable. J'ai au départ un background dans les achats. J'ai travaillé pendant 10 ans pour des marques et des enseignes de mode. Et depuis 2010, via mon entreprise de conseil qui s'appelle Fashion That Cares, j'accompagne les acteurs du secteur dans leurs projets de transformation durable. Donc, sur des sujets de RSE, de collection responsable et durable et également d'impact carbone. Et donc, je vais intervenir sur deux dimensions. Une première dimension qui va être plus une dimension aval, où on va être plutôt sur une réflexion stratégique de définition des orientations pertinentes pour l'entreprise sur ces sujets-là. Et puis un deuxième volet qui sera plus aval, où là on est vraiment sur la déclinaison, je dirais, opérationnelle de ces stratégies, et puis la déclinaison évidemment en feuille de route, plan d'action, sur lesquels je peux aussi accompagner les entreprises avec lesquelles je travaille. Voilà. Très bien, merci Sandra. Et Frédéric. Je suis directeur de Yamana RSE. Donc, Yamana RSE, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. On est également spécialisé dans la RSE appliquée à la filière textile et habillement. Moi, je travaille plus particulièrement sur, on va dire, les textiles techniques, les vêtements professionnels, mais également une partie mode et habillement. Et donc, on a développé un programme qui s'appelle Fibre citoyenne et qui permet aux industriels et aux entreprises de l'habillement d'avoir un guide pour avoir une démarche d'amélioration dans leur process de fabrication de leur supply chain. Donc, on travaille sur les différents enjeux de la RSE, notamment autour de l'ISO 26000, donc des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, des enjeux de toxicologie, etc. Et donc, on a d'autres activités comme l'analyse de cycle de vie ou justement les actions dans le domaine de l'économie circulaire. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à piloter un groupe de travail pour Fashion Green Hub, Frédéric? Oui, en fait, donc comme je le dis, on a été amené nous à travailler sur des projets d'économie circulaire et d'upcycling. Alors sur l'upcycling, par exemple, on a travaillé pour des grands groupes, notamment un groupe de la grande distribution. On a travaillé pour des marques qui souhaitaient se lancer. On a travaillé pour des collectivités et donc on a travaillé pour différents types de structures. Et en fait, on s'est aperçu que il y avait à chaque typologie d'acteurs, il y avait un certain nombre de freins qui les empêchaient de développer des projets d'upcycling, on va dire, de façon moins chronophage, plus simple, à plus grande échelle. Et donc, lorsque le Fashion Green Hub nous a proposé de participer, enfin d'animer en tout cas le groupe de travail sur l'upcycling, on a trouvé que c'était une très très bonne idée pour justement pouvoir réfléchir à comment lever les freins et comment généraliser en fait les démarches d'upcycling dans les entreprises. Et donc, du coup, c'était vraiment l'occasion aussi de transmettre un petit peu, nous, notre expérience de ce type de projet, les difficultés qu'on a pu avoir et de voir ensemble comment on peut améliorer les choses, quoi. Voilà, pour aller justement vers la transition écologique dont tu parlais, Natacha. D'accord, très bien. Et pour toi, Sandra, alors, qu'est-ce qui t'a motivé à piloter ce groupe?
Alors moi, c'était vraiment le sujet, mesurer la mode. C'est un sujet à titre personnel qui m'intéresse énormément et que je travaille au quotidien finalement avec les entreprises que j'accompagne, parce que pour mettre en place des stratégies efficaces, il faut déjà partir d'un point de départ, et donc pour partir d'un point de départ, il faut mesurer ses impacts. Et ensuite, il va falloir mesurer régulièrement pour s'assurer de l'efficacité de la démarche. Donc c'est quelque chose que j'avais commencé aussi à travailler, réfléchir avec Fashion Green Hub dans le cadre des Fashion Green Days de novembre 2020, si je me souviens bien. J'avais animé une table ronde sur le sujet avec des retours d'expérience de 2 entreprises qui étaient Kiabi et les Galeries Lafayette. J'avais trouvé vraiment les échanges passionnants, ultra intéressants. Et là, animer ce groupe de travail, c'était pour moi aller encore plus loin, travailler avec des experts, également des entreprises motivées par le sujet, pour creuser cette problématique et voir ce qu'on peut proposer comme solution simple et efficace pour notre industrie. Donc voilà, c'était vraiment ça ma motivation pour animer le groupe de travail. Ok, merci beaucoup de nous avoir partagé vos motivations. Et je vous propose maintenant qu'on rentre plus en détail dans les ateliers, dans les groupes de travail. Alors Frédéric, je te propose de nous dire concrètement le contenu et le déroulé en fait du groupe de travail Upcycling. Oui, alors en fait, ce qu'on va tâcher de faire dans le groupe de travail Upcycling, c'est vraiment de proposer un groupe de travail pragmatique et opérationnel. Alors évidemment, on aura une première partie qui va être un petit peu comme toujours autour de la réglementation, des enjeux, pour que on soit tous un petit peu au même niveau d'information, même si les motivations des entreprises ne sont pas forcément uniquement réglementaires et heureusement. Mais on aura quand même une petite partie de cadrage un petit peu des enjeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus détruire les invendus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? La loi AGEC, on va réfléchir autour de ces notions. Ensuite, on va également laisser la parole aux différents intervenants du groupe de travail, quelle que soit leur position, parce qu'on va essayer de réfléchir en termes de chaîne de valeur. Hein. Donc, on aura un temps aussi d'écoute des freins des uns et des autres pour bien comprendre quels sont les enjeux de là où parle la personne, hein, de sa place par rapport à son vécu, son expérience. Et ensuite, à partir justement de ces enjeux et de ces freins exprimés, on va travailler sur sur des apports de solutions concrètes, et on va travailler donc sur des projets concrets. Alors, des projets qui ont été réalisés où on identifiera justement quels ont été les freins, les difficultés, mais également les opportunités et les bonnes, les bonnes pratiques. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de réunir autour du groupe de travail les différentes compétences dont on va avoir besoin lorsque l'on veut mener un projet d'upcycling. Alors, on peut avoir des fournisseurs de matières premières, que ce soit des stocks de tissus dormants, que ce soit des invendus, que ce soit des vêtements post-consommation. Enfin, voilà. C'est ce que moi j'appelle fournisseurs de matières premières, mais qui peuvent être également des distributeurs, des marques, etc. Ça va constituer un petit peu notre point de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gisement? Comment le caractériser au mieux? Quel type de propositions on peut faire par rapport à ça? Ensuite, on aura des structures qui seront plus spécialisées justement dans la partie création, design, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quelquefois, on va créer des gammes, on va créer des objets qui ne sont pas forcément dans notre cœur de métier. On peut faire de l'habillement, puis on va proposer, je ne sais pas moi, de la bagagerie ou des accessoires qui sortent un petit peu de nos compétences. Donc, on va aller chercher des compétences en matière de création, en matière de design. On va aller chercher aussi des compétences en matière d'éco-conception, parce qu'on ne peut pas faire de l'upcycling sans faire de l'éco-conception. On va aussi réfléchir sur justement des notions sur je fais un produit upcyclé, mais il faut qu'il soit éco-conçu, il faut aussi qu'il soit facilement recyclable. Donc, on va chercher ces compétences-là. On va aller chercher aussi des compétences en matière de prototypage, patronage, prototypage, sur tout ce qui est préparation, ce que nous on appelle préparation des textiles, la coupe, comment on optimise ces étapes-là. La partie confection aussi, on va essayer d'avoir des compétences en matière de confection. Alors, on sait qu'au sein du plateau fertile, par exemple, on sait, il y a un savoir-faire, on sait faire un certain nombre de choses. Donc, on va essayer aussi de travailler sur les ressources locales. On va travailler sur les notions de logistique.
On va travailler sur des notions de modèle économique, sur les notions de marché aussi. Donc, bon, je fais des produits upcyclés, mais est-ce que ça rencontre est-ce que l'offre rencontre une demande? Quels sont les types de marchés? On a des marchés en B2C, on a des marchés en B2B. Donc, on va réfléchir autour de ça. Et on va également aussi réfléchir sur les impacts environnementaux. Donc, voilà, est-ce que mon produit upcyclé, est-ce qu'il a un réel impact environnemental? Comment je le calcule? Quelle communication environnementale je peux associer à ce type de produit? Donc, en fait, on va vraiment essayer de former une boucle. On aura aussi ce que j'appelle des apporteurs de solutions, c'est-à-dire qu'on aura des structures qui vont avoir justement un petit peu ce rôle de facilitateur et de coordination. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est-à-dire voilà, justement cette vue de dessus, capacité à orienter les différents acteurs vers les compétences dont ils ont besoin. Et qu'est-ce que je peux ajouter également comme type d'acteur? Oui, on aura les apporteurs de solutions, par exemple les plateformes qui nous aident à sourcer des tissus, voilà, les différentes tissus tech qui sont en train de se construire. Donc voilà, on va vraiment réfléchir en termes de chaîne de valeur et écouter voilà, quels sont les freins, quelles sont les solutions à apporter par les acteurs de cette chaîne de valeur. Et on va travailler sur au moins un ou deux projets concrets. On va essayer de développer une ou deux gammes upcyclées avec les participants. Et on va essayer également de travailler au moins sur l'impact environnemental de ce type de produit. Voilà, ça va être un petit peu cette logique-là. Vraiment à 360. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. D'accord. Merci en tout cas pour ces détails, Frédéric. Et Sandra, je te propose de nous raconter pour ta part en quoi consiste du coup le contenu et le déroulé de ton groupe de travail Mesurer la mode. Alors, sur notre groupe Mesurer la mode, avec Frédéric, on s'est dit qu'on souhaitait répondre à 3 questions. Donc, la première, c'est comment mesurer de manière simple et efficace les impacts environnementaux, alors soit d'un produit, soit d'un projet, soit d'une entreprise. Donc, ça sera à débattre avec les entreprises participantes. Est-ce qu'on regarde un aspect ou l'ensemble des aspects? Alors, je fais un aparté par rapport à ça. Là, on est vraiment sur la mesure d'impact environnemental, même si avec Frédéric, on a bien conscience que le social est tout aussi important. Cela dit, on a un groupe de travail qui va être quand même relativement dense. Donc, on s'est dit dans un premier temps, on va vraiment mettre l'accent sur l'environnement et en fonction du déroulé, de l'avancement, etc., eh bien, on pourra décliner ce groupe de travail sur mesurer l'impact social de la mode dans un second temps. Donc, pour revenir aux questions, donc mesurer de manière simple et efficace les impacts environnementaux. Deuxième question à laquelle on souhaite répondre, c'est comment on peut rendre compte également de manière simple et efficace auprès de ces parties prenantes et notamment auprès des consommateurs qui sont vraiment en attente des entreprises, voilà, qu'elles donnent de l'information sur les performances environnementales et sociales évidemment de leurs produits. Je dirais qu'au-delà de rendre compte de manière simple et efficace, c'est aussi comment mesurer et rendre compte de manière homogène. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont déjà engagés sur ces initiatives vont peut-être avoir des critères différents pour mesurer, vont rendre compte très certainement de manière différente et finalement, tout ça n'est pas comparable. Donc, il y a vraiment cette volonté d'essayer de trouver, je dirais, des bases communes sur lesquelles mesurer et rendre compte auprès des parties prenantes. Et puis, il y a un troisième volet alors là, qui nous tient vraiment à cœur avec Frédéric et sur lequel on pense vraiment que les entreprises vont devoir rapidement et très prochainement se positionner et réfléchir. C'est vraiment tout le sujet de la monétarisation finalement des impacts environnementaux du secteur. Et comment finalement de cette monétarisation, on va pouvoir aboutir au calcul d'un vrai coût complet, coût global d'un produit et plus simplement calculer de la manière dont on le fait actuellement, un coût de revient d'un produit, mais bien intégrer justement ces externalités positives et négatives d'un point de vue environnemental dans le calcul d'un prix d'un produit. Donc voilà globalement pour le contenu. Ensuite, sur le déroulé, nous, l'idée, c'est vraiment qu'avec Frédéric, on arrive en support auprès des participants, donc à la fois évidemment en support d'animation, clairement,
mais également pour un peu déblayer le terrain, amener du contenu, de l'information, pour que justement les sessions de travail avec les participants soient très concrètes, déjà bien nourries, et qu'on puisse réfléchir ensemble sur tous ces sujets-là finalement, et avancer et proposer des solutions dans le cadre de différentes sessions de travail qui seront organisées. Voilà, alors on va démarrer en septembre. Notre départ, ça serait de faire intervenir l'ADEME pour, comme le disait Frédéric tout à l'heure, poser peut-être le contexte, le cadre réglementaire auquel vont être soumises les entreprises dans les années à venir. Également, on souhaiterait une intervention pour venir présenter l'étude qui a été menée par l'industrie l'UITH, ça sera plus simple, sur l'empreinte carbone du textile en France. Et ensuite, on souhaite dérouler donc voilà, une intervention de Frédéric sur la partie mesure d'impact environnemental des produits, donc tout ce qui tourne autour de la CV. Donc, c'est quoi le sujet, c'est quoi les enjeux et quelles sont les solutions qu'on peut proposer sur cette question-là. Ensuite, moi, une intervention sur la partie impact carbone. Là, pareil, c'est quoi le sujet, quels sont les enjeux et quelles sont les solutions qu'on peut proposer en fait sur ces questions-là. Ça nous amènera ensuite, alors l'idée c'est aussi d'avoir des entreprises qui vont pouvoir intervenir en support de ce qu'on va présenter, donc à la fois des entreprises qui vont venir témoigner pour celles qui seront déjà engagées sur ces sujets-là, qui auront déjà mis des choses en œuvre pour venir voilà, partager leur retour d'expérience, et également avoir des entreprises qui vont pouvoir venir présenter des solutions, voilà, sur lesquelles on va réfléchir tous ensemble dans le cadre des sessions de travail. Ensuite, on s'est dit un sujet qui serait important à aborder, c'est la traçabilité. Parce que quand on veut mesurer, il faut collecter de la data. Et pour collecter la data, il faut tracer sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on sera plutôt sur fin d'année 2021. Et début d'année 2022, on va commencer toute la partie monétarisation et du coup, réflexion autour du coût global, coût complet des produits. Donc, voilà un peu pour le contenu et le déroulé en termes de timing sur ce groupe de travail. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Sandra, pour toutes ces explications. Et de manière plus concrète, Frédéric, quels sont les objectifs que les participants ils pourront atteindre en rejoignant ce groupe de travail Upcycling? Oui, les objectifs. Je pense qu'un des premiers points, ça va être donc la connaissance des freins justement à la démarche d'upcycling, parce que ce que moi j'appelle un petit peu les éléments perturbateurs, c'est qu'est-ce qui vient finalement perturber l'envie et de développer des produits upcyclés. Donc, on va essayer d'identifier un petit peu ces éléments perturbateurs et d'apporter des solutions. Donc, du coup, le premier objectif, ça va être la connaissance de ces freins et les solutions pour dépasser ces freins. Donc, qu'est-ce qui existe en matière de solutions pour systématiser un petit peu la démarche d'upcycling au sein de son entreprise. Parce que bon, passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, ça semble évident aujourd'hui, ça semble mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est une démarche quand même qui est assez lourde, assez profonde pour l'entreprise et qui nécessite pas mal de transformations dans la façon de concevoir sa chaîne de valeur ou la valeur d'un produit, etc. Donc, c'est d'imaginer les multiples vies d'un produit. Donc, c'est une démarche qui est un petit peu différente. Donc, ça va être, le premier objectif, c'est connaître et lever les freins du passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. La connaissance des différentes ressources qui existent et les ressources nécessaires qui existent soit en local, soit au niveau France. Dans un premier temps, on va se limiter à ça, on verra. Et ensuite, pouvoir expérimenter justement autour de projets concrets les solutions qui peuvent être apportées par les uns et les autres et de voir si ça répond aux enjeux. Et donc, justement, si on a réussi ce pari de systématiser ces démarches au sein de l'entreprise. On va aussi travailler, mais ça Sandra le dira aussi pour l'autre groupe de travail, sur un aspect qui nous semble très important à Sandra et moi, c'est l'aspect de mutualisation. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qui pourrait être au sein du GT, ce qui pourrait être mutualisé à plusieurs entreprises. Et donc on va réfléchir à des passerelles, à de la mutualisation et aussi pour faciliter les choses et
et éventuellement aussi limiter les coûts. Et donc, voilà, donc je pense à cette idée de mutualisation qui va être très importante. Et donc, à la fin du GT, on va essayer de travailler aussi sur un livre blanc, enfin, en tout cas, voilà, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut adopter, hein, et donc, dans ce livre blanc, on espère qu'il y aura toutes les solutions pragmatiques voilà, qui permettront aux entreprises alors, soit de franchir le pas, parce qu'il y aura différents niveaux de maturité hein, en fonction voilà, en matière d'upcycling, soit de franchir le pas, soit de poursuivre sa démarche et de la systématiser au sein de son entreprise. Ok, merci pour ces précisions. Et de ton côté, Sandra, quels seraient les objectifs que vous souhaitez atteindre, que les participants pourront atteindre avec le groupe de travail Mesurer la mode? Alors, notre idée, c'est vraiment d'apporter des réponses concrètes aux 3 questions qu'on a posées en amont et d'apporter des solutions justement aux participants et plus largement, parce que comme le disait Frédéric, l'idée, c'est aussi de sortir un livre blanc sur ce groupe de travail à tous ceux qui pourront lire le livre blanc et qui seraient intéressés pour mesurer justement les impacts de leur entreprise et de leur activité. Alors, vraiment comme l'ensemble, je dirais, des groupes de travail de Fashion Green Hub, on est vraiment dans une démarche de recherche-action. Donc, il y a vraiment 3 objectifs pour moi au niveau des entreprises qui vont participer. C'est que, il y a un partage de connaissances. Donc, nous, on va nourrir avec Frédéric et via les interventions qu'on va pouvoir organiser pour nourrir les réflexions, mais aussi partager des connaissances via, je dirais, les interactions qu'il pourrait y avoir sur les retours d'expérience, des choses qu'on aura testées à l'intérieur du groupe de travail. Donc, ça, c'est le premier objectif pour moi. Deuxième objectif, je viens de le dire, c'est vraiment de tester des solutions, de pouvoir s'en débriefer avec les différents participants, d'avoir des retours d'expérience là-dessus pour justement évaluer les solutions et essayer d'identifier qu'est-ce qui sera le plus simple et le plus efficace pour un maximum, je dirais, de participants, sachant évidemment que chacun aura probablement ses spécificités. Si je prends peut-être un exemple, si on réfléchit sur l'analyse de cycle de vie dans l'idée de mettre en place l'affichage environnemental prochainement dans les entreprises, l'idée c'est de se dire voilà, comment je mets ça en place dans mon entreprise? Est-ce que je le fais en interne? Si oui, ça va être quoi les implications pour mon entreprise? Est-ce que j'ai les compétences en interne? Oui, non. Si je n'ai pas les compétences, est-ce qu'il faut que je recrute? Quel type de profil? Si j'ai plus ou moins les compétences ou si en tout cas je veux le faire via des équipes que je veux monter en compétences, ça passe par de la formation. Quel type de formation? Quels outils je vais pouvoir utiliser? À quel coût? Combien de temps ça va me prendre finalement pour faire l'ACV d'un produit? Est-ce qu'il vaut mieux faire une ACV simplifiée ou une ACV globale? Voilà, donc c'est ces réflexions-là. Et puis à contrario, si l'entreprise souhaite plutôt externaliser le sujet, ça va être les mêmes questions. Finalement, comment je mets ça en place? Combien de temps ça va me prendre? Avec quelle solution? À quel coût? Etc. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on veut creuser avec les participants, encore une fois, pour apporter des réponses et des solutions simples et efficaces pour un maximum. Et dans efficacité, il y a la notion de coût dont parlait Frédéric. Voilà, parce que, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz pour tout un chacun. On sait que c'est des sujets indispensables sur lesquels on va devoir travailler, mais il faut que ça soit simple et que ce soit de nouvelles façons de travailler pour les équipes. Et puis, il faut que ça se fasse aussi à un coût, je dirais, abordable pour les entreprises. Et puis, le troisième volet, et dont a parlé déjà Frédéric, c'est vraiment ce sujet qui est super important pour nous de mutualisation. Est-ce que dans le cadre de cette réflexion qu'on va mener tous ensemble, il y a matière à mutualiser peut-être des appels à projets autour du sujet, des ressources qui pourraient être des ressources humaines, je ne sais pas moi, des ingénieurs qui vont faire plusieurs entreprises des ACV, des ressources financières, des ressources technologiques ou autres. Voilà, c'est tout ça qu'on va creuser, essayer d'identifier avec les participants. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'avoir un livre blanc pour retranscrire, je dirais, retransmettre finalement notre retour d'expérience, tous les tests qu'on aura pu faire dans le cadre de ce groupe de travail, donner envie à un maximum d'autres entreprises de se mettre aussi sur le sujet et de leur apporter déjà des solutions, d'avoir déblayé le terrain là aussi pour les entreprises. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas précisé non plus, notre idée, c'est d'avoir un fil conducteur finalement sur le sujet. Donc, Fashion Green Hub a développé une gamme de t-shirts. Et donc, l'idée, ça serait d'utiliser différents outils justement pour mesurer l'impact environnemental de ces t-shirts et du coup, de pouvoir retranscrire ces expériences via ces t-shirts. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, ces ateliers semblent très riches
ces groupes de travail très riches, complets et concrets. Et du coup, concrètement, là, on a quand même pas mal de personnes qui nous suivent pour ce webinaire. Alors, quels sont les types d'entreprises qui peuvent rejoindre justement le groupe de travail Upcycling, Frédéric? Alors, ce que nous, on vise, ce que l'on souhaite, c'est que finalement, alors, si on prend la réflexion en termes de taille d'entreprise, par exemple, donc on aura, je pense, toutes les tailles d'entreprise. Donc, de la petite entreprise, une marque qui aimerait se lancer ou une personne qui aimerait justement développer une marque ou une gamme de produits upcyclés. Donc, TPE, PME, grands groupes, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que également, éventuellement, ça peut être aussi des bureaux de conseil ou autres, mais en fait, on s'aperçoit que en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment, on va rencontrer des problématiques qui sont différentes. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ce retour par rapport justement à cette configuration d'entreprise. Et donc, on pense que si on a les différentes typologies d'entreprises, forcément, on aura une richesse au niveau des retours d'expérience qui sera importante. Et ensuite, comme je le disais précédemment, en fait, ce que l'on souhaite, alors si on n'est plus sur la taille de l'entreprise, mais sur le cœur de métier de l'entreprise, on souhaite avoir, comme je le disais, dans cette logique de supply chain et de chaîne de valeur, les différents maillons de la chaîne qui permettent de partir d'un matériau à upcycler jusqu'au produit fini. Et y compris, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais y compris jusque la gestion de la fin de vie de mon produit upcyclé. Voilà, parce que ça, c'est important aussi, c'est qu'est-ce que je fais à la fin de mon produit upcyclé, parce que je vais lui donner une seconde vie, mais à la fin, voilà, c'est la logique des 4 ou des 3 R. Donc, qu'est-ce que je fais on va dire, en déchet ultime de mon produit. Donc, du coup, voilà, on aura toute taille d'entreprise et également les différentes compétences et savoir-faire de la supply chain d'un produit upcyclé. D'accord, très bien. Et pour toi, ce sera le même type? Oui, on est plutôt aligné sur ce que vient de dire Frédéric. On a vraiment identifié, nous, deux typologies d'entreprises. Donc, à la fois les entreprises qui vont venir participer, réfléchir avec nous sur comment mesurer la mode. Et là, l'objectif, idéalement, ça serait d'avoir un maximum d'entreprises représentatives, je dirais, du tissu économique, textile et habillement en France. Donc, ça va être évidemment démarquer les enseignes. Des industriels également, ça c'est très important. Ça peut être des petits créateurs pour avoir justement différentes tailles d'entreprises parce que comme le disait Frédéric, en effet, il y aura des problématiques différentes. Et je rejoins ce que disait Frédéric sur l'upcycling. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse être représentatif de la chaîne de valeur parce qu'il y a différents maillons et sur cette chaîne de valeur avec des interactions qui vont avoir leur importance finalement quand on va être là sur la mesure d'impact. Les questions qui vont se poser, c'est qui mesure quoi, à quel moment, à quel coût, qui paye quoi. Donc, c'est toutes ces réflexions qu'on a besoin de mener. Et du coup, on a besoin d'avoir justement cette, je dirais, pluralité d'acteurs au niveau des entreprises participantes. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui vont, je dirais, réfléchir avec nous aux best practices, si je puis dire, et aux meilleures solutions. Et aussi, on a une deuxième typologie d'entreprises qui seront là plutôt les entreprises qui vont venir témoigner et ou apporter, enfin en tout cas proposer des solutions. Donc, ils vont venir nourrir notre réflexion, dire, voilà, nous, on a cette solution qui va vous permettre, je ne sais pas moi, de calculer une ACV et ou de faire un bilan carbone et ou je ne sais quoi. Voilà, c'est toutes ces entreprises aussi qui viendront là aussi nourrir notre réflexion en parallèle. Voilà pour les profils. Ok, très bien, merci. Et est-ce que vous pourriez nous parler des résultats en fait, qui ont déjà été obtenus? Parce que ce n'est pas les premiers groupes de travail, comme on l'a vu en introduction. Il y en a déjà d'autres en ce moment. Il y a le lin, la mode sans plastique. Est-ce que, Sandra, tu pourrais nous parler des résultats déjà obtenus avec vos participants?
Oui, alors en effet, Fashion Green Hub a déjà lancé d'autres groupes de travail. Donc, le plus ancien, c'est la mode sans plastique, qui doit avoir un peu plus d'un an d'existence déjà, et dont l'objectif, c'était de trouver des solutions pour réduire la pollution plastique au sein de notre industrie. Donc, ils ont bien avancé. Il y a eu un premier livre blanc qui est sorti donc il y a une semaine, si je me souviens bien. Donc, je vous invite également à le télécharger puisqu'il est en libre accès sur le site de Fashion Green Hub. Donc, c'est vraiment un travail qui a été mené avec plusieurs entreprises qui ont réfléchi à cette problématique pour trouver des solutions. Et ça a été ultra intéressant. Et en tout cas, il y a des vrais retours d'expérience qui, à mon avis, vont pouvoir nourrir la réflexion de beaucoup d'entreprises qui aussi réfléchissent à ce sujet-là. Il y a eu un webinaire aussi pour parler un peu de la genèse du projet, comment ça s'est déroulé, les premiers résultats, qui est aussi accessible en replay finalement sur le site Facebook, si je me souviens bien, de Fashion Green Hub. Donc là aussi, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce webinaire. Et donc, il y a 3 autres livres blancs qui vont paraître aussi prochainement dans le cadre de ce groupe de travail. Voilà, ça c'est pour le premier. Et puis le deuxième groupe de travail qui a démarré en avril, c'est celui sur le lin. Et donc là, en l'occurrence, dans les résultats, il y a l'objectif de créer une cartographie des acteurs de la filière lin voilà, en France. Donc ça sera un outil vraiment très précieux et vraiment utile pour tous ceux qui souhaitent du coup utiliser le lin dans leur collection ou qui sont à différents niveaux de la filière sur ce sujet. Voilà pour les groupes qui ont été déjà menés. D'accord, très bien. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant les petits éléments plus pragmatiques, pratico-pratiques? Quand auront lieu les ateliers, la fréquence, combien de personnes peuvent participer en simultané? Est-ce que ce sera à distance, en physique? Frédéric, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques informations et compléter, Sandra? Oui, donc, alors, comme le disait Sandra, on va, pour le groupe de travail upcycling et pour le groupe de travail mesurer la mode, on va démarrer en septembre, puisque là, on va rentrer évidemment dans les mois de juillet, ils sont pas forcément, juillet et août, pardon, les mois d'été, ils sont pas forcément très propices à ce genre de réunion. Donc, on démarrera en septembre. On pense proposer des réunions tous les 2 mois. 2 à 3 mois. Donc ça va aussi dépendre un petit peu du retour des participants, parce qu'on sait que les entreprises ou les structures, quelle que soit leur taille, leur statut, etc., sont très sollicités sur les sujets de la RSE, sur les sujets de la transition écologique, sur voilà, les différents sujets. Certains participent à beaucoup de groupes de travail. Donc, on veut voilà, vraiment respecter un petit peu le rythme et comment dire, et les ressources des entreprises. Donc, voilà, en proposant vraiment des solutions concrètes. Donc, on va travailler plutôt sur, voilà, sur des réunions tous les 2 à 3 mois. Alors, idéalement, en tout cas, moi, je souhaiterais, sur un GT comme l'upcycling, proposer plutôt des réunions en présentiel, si c'est possible, parce que bon, il y a quand même des aspects un petit peu matière qui sont importants à appréhender. Après, bon, ce sera aussi ouvert évidemment enfin, j'imagine, à distance. Bon, on sait que le Fashion Green Hub aujourd'hui a une résonance qui commence à être importante, donc qui dépasse on va dire les frontières de la région Hauts-de-France. Donc, du coup, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir accueillir des structures qui sont au-delà de la région. Donc, physique, je pense que ça peut être un mix entre physique et à distance. Vous aviez également une autre question sur Oui, les fréquences. Combien de personnes peuvent participer en simultané? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément de réponse comme ça qui me vient en tête. Je pense qu'on sait qu'au-delà d'une certaine, voilà, une certaine jauge, un certain nombre de personnes, on peut perdre un peu en qualitatif, en facilité justement de mener à bien ces différents travaux. Donc, j'ai pas de réponse forcément à apporter, mais bon, on va essayer de trouver un équilibre voilà, entre quantité et qualité. Hein, on va essayer quand même de conserver cette possibilité d'interagir. Ça nous semble vraiment très important voilà, de faire en sorte que les participants puissent
participer, avoir la parole et faire part de leur témoignage, quoi. D'accord. Sandra, tu souhaitais compléter? Oui, alors voilà, vraiment pareil, même déroulé, hein, même fréquence. L'idée, évidemment, ça serait d'être au maximum en présentiel. Donc, je pense à Plateau Fertile. Après, évidemment, selon la localisation des participants, on pourra faire ça aussi en visio. Et puis, voilà, ça va dépendre un peu du contexte et de l'évolution des choses. Mais bon, c'est toujours mieux en présentiel, évidemment. Démarrage en septembre et en effet, plutôt tous les 2 mois parce que, comme le disait Frédéric, des retours qu'on a, tout le monde est déjà super chargé avec plein de projets également à travailler. Et puis au-delà de ça, je dirais, il y aura aussi toute la partie test à mener. Donc traiter par exemple une ACV ou je sais pas des réflexions autour de l'impact carbone, ça va prendre du temps pour le faire en entreprise parce que ça sera des choses à faire à côté du quotidien. Donc voilà, peut-être tous les 2 ou 3 mois. En tout cas, on essaiera d'animer régulièrement. Alors sur mesurer la mode, on s'est quand même dit démarrer. On aurait peut-être une fréquence un peu plus rapide, c'est-à-dire qu'on veut vraiment apporter un maximum d'éléments, d'informations pour nourrir nos réflexions. Donc, il y aura cette idée de présenter l'ADEME et l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'intervention de Frédéric sur les ACV et moi sur le bilan carbone, et aussi l'intervention, l'idée serait d'avoir des petits webinaires très synthétiques d'une demi-heure, des différentes entreprises qui voudront bien témoigner ou nous présenter leurs solutions. Donc ça, on le fera peut-être au fil de l'eau sur les semaines avec des rendez-vous auxquels les entreprises qui participent pourront venir librement assister. Hein, ça sera en fonction des besoins et des attentes de chacun, puis des disponibilités. Donc voilà, peut-être un peu plus au démarrage pour nourrir en tout cas la réflexion de réunion. Et ensuite, évidemment, sera sûrement plus espacé. Après, nombre de personnes, on ne s'est pas fixé de limite, mais en effet, il faudra voir si on est 50, c'est vrai que ça va être très compliqué à gérer. Donc, il faudra peut-être faire des sous-groupes, je ne sais pas, on verra, on avisera le moment venu. Voilà. D'accord, très bien. Et pour conclure, alors, ça serait comment est-ce qu'on peut rejoindre ce groupe de travail, les groupes de travail? Parce qu'on a les personnes qui nous suivent, vous pourrez poser vos questions dans un instant et déjà simplement leur dire comment on rejoint les groupes. Frédéric? Oui, alors en fait, c'est très simple, hein. Alors, pour préciser, donc, pour participer au groupe de travail, il faut être adhérent au Fashion Green Hub, c'est la première condition. Et ensuite, donc, si vous êtes adhérent, vous pouvez, vous participez également, donc, vous inscrivez, vous participez également, y compris avec une participation financière au groupe de travail. Donc ça, c'est inscrit de toute façon dans les documents de présentation qui vous seront communiqués. Alors, soit vous nous contactez directement, soit vous contactez le Fashion Green Hub qui fera le relais. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Sandra et moi, de toute façon, on est là pour ça, pour apporter aussi des réponses. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous transmettra les documents de présentation nécessaires avec les conditions de participation. Donc, c'est très simple, hein. Donc, voilà. Donc, alors, je pense que nos coordonnées sont également disponibles. En tout cas, elles sont sur les documents de présentation, mail, numéro de téléphone. Donc, voilà, on est à votre disposition. Voilà, donc on peut vous contacter via hello@fashiongreenhub.com et via LinkedIn aussi, donc Frédéric Fournier et Sandra Wilfert. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Natacha. Comme ça, il y a déjà les éléments. Merci beaucoup pour cette présentation de ces groupes de travail très intéressants. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc, comme ça, vous pourrez peut-être répondre si on n'a pas tout dit. Alors, on a des remarques, je crois. Faire venir des intervenants sur toute la filière textile. Travailler aussi Oui. sur le PEF pour compléter la base impact de l'ADEME. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter. Oui, alors bon, ça rejoint l'analyse de cycle de vie. Donc, bon, évidemment, analyse de cycle de vie et puis ensuite affichage environnemental, hein, comme le disait Sandra, c'est quelque chose sur lequel on va être amené à travailler. Alors, effectivement, très rapidement sur l'ACV, il y a une initiative, on va dire, la France a été un petit peu précurseur sur l'analyse de cycle de vie avec une base qui s'appelle Impact et qui est mise à disposition des différents acteurs, qui est gratuite, on peut y accéder. Et il y a également un projet européen qui vise à harmoniser justement au niveau européen on va dire, les modes de calcul des impacts environnementaux au niveau de l'analyse de cycle de vie. Et donc, évidemment, c'est des sujets qu'on abordera lors du groupe de travail.
Alors, voilà, donc est-ce que le projet européen va venir alimenter la base impact, ou alors est-ce que la base impact va en gros comment dire, laisser la place justement à ce qui va advenir au niveau européen. Donc ça, bon, c'est des sujets qu'on abordera et on apportera les réponses, notamment avec le témoignage des personnes de la même. Très bien, merci. J'espère que ça répondait aux remarques. Et la dernière question que je vois, c'est est-ce qu'il s'agit d'une cotisation pour les 2 groupes de travail ou une cotisation par groupe de travail? Pour chaque groupe de mémoire. Donc, c'est Oui, séparé en fait. Hein. Ok. Oui, tout à fait. c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Oui, Encore donc il y une a une remarque, je lis aussi, faire intervenir des fournisseurs d'outils de calcul ACV, c'est ce que disait Sandra. Hein. Ouais. Donc, en fait, Sandra et moi, on va essayer de faire ce travail de préparation en amont, d'identification. Alors, on le fait déjà, on a déjà commencé, l'identification des solutions qui peuvent être apportées par les différents voilà, cabinets, entreprises, etc. Et donc, évidemment, il y aura une présentation des différentes solutions. Alors, soit c'est nous qui ferons la présentation de ces solutions, ou alors la structure qui apporte la solution pourra venir faire elle-même sa présentation. Donc ça, on verra encore, mais évidemment, il y aura, que ce soit pour l'ACV, que ce soit pour le bilan carbone, que ce soit pour comment dire, les systèmes de monétarisation d'impact, etc. On présentera évidemment les solutions, ce qui existe sur le marché. Donc ça va faire partie de ce travail un petit peu de préparation et de recherche et de restitution au groupe de travail. Oui, l'idée, c'est vraiment de présenter des solutions, se dire, bah, voilà, qu'est-ce que propose la solution, jusqu'où elle va, par exemple, dans, je sais pas moi, le calcul d'impact, etc., sur un sujet donné, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme ressources, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment oui, de mâcher le travail, de préparer le travail et d'apporter en effet des solutions. Ça fait partie d'un volet important pour nous que d'arriver avec des solutions à proposer aux entreprises qui seront participantes. Ok. On avait une autre question. Les cotisations sont-elles mensuelles? Et donc, on a une réponse de la part de Fashion Green Hub. Ce sont des cotisations annuelles et elles dépendent du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la question et la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y a une question sur faire des réunions en présentiel. Est-ce que ça veut dire que seules les entreprises de Roubaix ou aux alentours peuvent participer? Non, en fait, l'idée, c'est vraiment que toute entreprise intéressée ou qu'elle soit localisée puisse participer. Donc, à voir si vous êtes, je ne sais pas moi, peut-être dans le sud-ouest, si vous pouvez vous déplacer lors de la réunion. Et en l'occurrence, si ça n'est pas possible, on fera les deux. C'est-à-dire qu'il y aura une partie en présentiel et on mettra aussi une visio pour ceux qui n'auront pas pu se déplacer. Oui, oui, en fait, on voit très bien que comment dire, la crise sanitaire que l'on traverse a quand même pas mal modifié les pratiques. Et donc, du coup, on travaillera sur des réunions mixtes, hein, je pense, présentiel et visio. Voilà, je pense que ça va être un mode de travail qui va perdurer dans le temps. Hein. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, des commentaires? Non, bah, moi, j'invite tout le monde à se manifester, à venir nous rejoindre. Voilà, nous, on est impatients de démarrer. Je pense que les sujets, aussi bien sur l'upcycling que sur mesurer la mode, vont être vraiment passionnants. En tout cas, des premiers échanges qu'on a eus avec Frédéric sur nos groupes de travail respectifs voilà, promettent en tout cas de belles choses. Donc, nous, on est impatients de démarrer. Enfin, on a déjà démarré, mais on est impatients de démarrer avec les entreprises participantes. De partager toutes ces belles pratiques. Très bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, plus de remarques, comme on vous a dit, vous pouvez contacter Fashion Green Hub ou bien directement Frédéric et Sandra par LinkedIn pour vous inscrire ou pour demander plus d'informations sur les groupes de travail. Voilà.